vous avez promis sa réaction. Il a livré une très très belle partition aujourd'hui donc face au Cameroun. C'est Victor Osimhen, il est au micro de Guillaume Truyet. Victor, dites-moi. Vous n'avez jamais eu de doute lors de ce match. Expliquez-moi comment est votre équipe mentalement et physiquement. Je ne peux pas mentir. Nous n'avons pas joué notre meilleur football, je dois être honnête. Nous tous, toute l'équipe, que du staff et l'équipe sur le terrain, on a cette mentalité de la gagne. On veut gagner. Est-ce que pour moi, c'est pas que jouer et être des joueurs. Il faut gagner, il faut avoir cette mentalité, être focalisé et avoir cela en tête pour chaque match et respecter l'adversaire. Donc pour ce match, c'était important d'être focalisé là-dessus jusqu'au bout. Félicitations à cette équipe. Et je voudrais en profiter de cet élan. Vous n'avez pas concédé de but. Comment est la défense et comment vous pouvez être capable de jouer un foot de ce genre? Je dois féliciter mes défenseurs. Tout au long de ce tournoi, ils ont été superbes. Nous avons aussi un grand gardien. Et nous sommes une équipe qui défend et qui attaque. Et quand nous n'avons pas le ballon, on essaye d'aider, le récupérer, on défend et je crois donc que, comme je l'ai déjà dit, je veux garder cet élan et c'est ça notre force. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Victor Osimhen et le Nigeria qui affronteront donc l'Angola en quart de finale. Une déception, j'imagine, mais au vu de la rencontre, c'est quand même mérité. J'ai même envie de dire au vu de la compétition, parce que le Cameroun n'a pas montré son vrai visage. Le Cameroun a été en dessous de tout ce qu'on pouvait espérer. Donc voilà, on avait juste repoussé l'échéance contre la Gambie, on aurait pu sortir avant. Et puis aujourd'hui, on tombe face à une équipe redoutable du Nigeria. Et quand vous n'avez pas les arguments et vous n'avez pas les ingrédients pour jouer ce genre de match, c'est compliqué de le gagner. Repoussé pour mieux tomber. Le Nigeria a ouvert le score à la 36e minute avec, on va le voir, Osimhen qui va récupérer le ballon aux abords de la surface. Après une bourde d'Oumar Gonzalez. Ouais, une grosse faute d'Oumar Gonzalez. Osimhen qui fait... Il faut mettre en avant surtout le travail d'Osimhen, cette action. Dès qu'il voit Oumar Gonzalez courir vers son but, il enclenche son pressing qui lui permet de déjouer. Il passe devant lui et une fois qu'il est passé devant, compliqué, c'est difficile de revenir. Et puis, il sert bien Lookman pour l'ouverture du score. C'est ça tout le tranchant en fait de cette équipe du Nigeria. Elle est incarnée par Victor Osimhen. Dès la touche, en fait, il démarre. Ce qui est impressionnant avec ce joueur, c'est qu'il a fait pendant tout le match. À aucun moment il a arrêté. Il les a posé énormément de problèmes par sa vitesse, par son envie, surtout d'aller chasser. Et on voit, il le sent. Une fois qu'il a vu Gonzalez se retourner vers son but, il a senti que c'était le moment de presser. Et l'erreur technique qu'a eu Gonzalez, cette action, a permis à Osimhen de revenir. Et derrière, on sait que ce joueur... il ne réchigne pas, il va tout le temps presser, il fatigue les défenseurs et un joueur comme ça, c'est formidable de l'avoir dans son équipe, même s'il ne marque pas aujourd'hui. Pour moi, c'est l'homme du match parce que ce qu'il a apporté offensivement, c'est impressionnant. C'est lui qui a eu le plus d'influence sur le jeu par sa combativité effectivement inépuisable et puis rentrer dans la tête des défenseurs. De sa puissance et de sa vitesse pour pouvoir bouger ses défenseurs. Et on l'a vu aussi très utile en défense, Victor Osimhen. Donc, on reprend le cours de notre match 1-0 à la pause. Et il a fallu attendre la fin de la rencontre pour voir le Nigeria éteindre définitivement les espoirs des Camerounais. Et c'est un doublé pour Lookman. Ouais, déjà au départ, c'était un coup de pied arrêté sur ce côté. On voit quand même cette défense camerounaise qui est pas attentive et la passivité qu'a la défense. Mais c'est bien joué de la part du Nigeria, ce ballon que... Iwobi met à Bassé, qui met un bon centre à Lookman. On le voit, on en disait à la mi-temps et même à l'avant-match, cette passivité qu'a le Cameroun défensivement, de toujours regarder, avoir les yeux rivés sur le ballon, mais de ne jamais prendre l'information des joueurs qui sont à côté. Lookman, il est tout seul. On ne doit jamais se retrouver dans une surface comme ça tout seul. On va voir justement en palette ce qui s'est passé, les largesses défensives du côté des Camerounais. Un attaquant dans la surface, il vaut mieux le regarder, il vaut mieux prendre sa position. Et c'est le positionnement du corps qui fait que vous avez les yeux rivés sur le ballon et bien sûr votre défenseur. Mais on voit très bien que dans la défense camerounaise, on ne regarde que le ballon. À aucun moment, on regarde le déplacement des attaquants nigérians. Et même notamment le centre de Bassé ne doit jamais, mais jamais se retrouver tout seul à cet endroit du terrain. Inefficacité dans les deux surfaces. Il y a eu un tir cadré, un but pour le Nigeria en deuxième mi-temps. Le tranchant des Nigérians, au contraire des Camerounais, 0 tir cadré durant tout le match. Il ne s'est rien passé.
Ben, je pense qu'on aurait pu jouer même jusqu'à demain. On n'aurait peut-être pas marqué, je crois. On n'aurait même pas marqué. On a eu certes le ballon quand on regarde la possession, 54, 58. Mais le ballon, on ne faisait pas grand-chose avec. On se faisait des petites passes. On n'a jamais trouvé des zones d'accélération. On n'a jamais réussi à déstabiliser ce bloc nigérien qui était bien en place, qui défendait en avançant, avec à sa baguette le capitaine Ekong qui a mené son équipe vers la victoire. Je trouve que ce Cameroun-là a manqué de beaucoup de choses, pas uniquement aujourd'hui, mais tout au long de la compétition. Justement, Benjamin, une image à te montrer. On a aperçu Samuel Eto'o en tribune, abasourdi. Mais cette élimination, effectivement, en huitième de finale, c'est pas vraiment une surprise. Ben, c'est pas une surprise, c'est pour ça que je suis un peu moins dégoûté, parce que si je me replonge un peu depuis le début de la compétition, je vois le jeu qu'on a produit, je vois l'envie et surtout ce qu'on a mis comme ingrédient, mais on se dit qu'à la fin, ça devait arriver, quoi. Il manquait, c'était juste quand. On espérait que ce match contre la Gambie nous avait redonné un peu de l'espoir et que contre le Nigeria, qui était forcément un gros poisson, on allait remonter en régime, rehausser le niveau de jeu, mais on voit que ça n'a pas eu d'effet. Ce match contre la Gambie était peut-être, comme je le disais, l'arbre qui cachait la forêt, mais cette équipe, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de lacunes, beaucoup d'erreurs. Il va falloir tirer les conclusions, prendre des décisions fortes, parce qu'effectivement, on ne peut pas continuer comme ça. Ouais, je vous dis, on est bien, moi c'est tranquille. Donc on a parlé du Cameroun, là on va un peu plus parler du Nigeria. Et qui dit Nigeria dit Victor Osimhen. Ce match, il a peut-être pas marqué, mais il a marqué les esprits des défenseurs camerounais. Ah oui, avec son pressing, c'était un peu un pressing, c'est des coups de pression. T'as même pas le temps de prendre le ballon, il est déjà devant toi. T'as pas le temps de recevoir le ballon, de prendre le ballon, de recevoir l'information. Il est déjà devant toi, te demander le ballon. Il te surprend, comme ça. Non mais c'est risqué en tant que défenseur de jouer face à Osimhen, pas que footballistiquement. Parce que c'est vrai que tu peux perdre le ballon, mais aussi pour ta santé. Dans ton dos, il va devant toi et il te surprend. Tu peux faire un arrêt cardiaque à force d'être surpris comme ça. Non, sérieusement. Non mais les défenseurs camerounais ont été carrément harcelés par Osimhen. C'est pour ça qu'à un moment donné, Gonzalez, il lui a fait un cadeau. Mais il lui a fait un cadeau pour qu'il les laisse tranquilles. Parce qu'il n'en pouvait plus. À la fin du match, il est parti voir son avocat pour porter plainte. Pour harcèlement moral. C'était du harcèlement ce que Osimhen faisait. C'est bien parce que quand le buteur, mais surtout quand le leader joue comme ça, montre une telle détermination, montre une telle envie, tout le reste de l'équipe a envie de suivre. Il gère un peu le ton de l'équipe et il a très bien géré. Bah après, je trouve que le Nigeria, face à un Cameroun, peut inspirer. Après, je trouve qu'offensivement, ils auraient pu faire plus. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, je pense que c'est cadré un but. Mais je trouve qu'offensivement, ils auraient peut-être pu faire plus. Ils n'ont pas affronté les Lions, non. Ils ont affronté des Lionceaux. C'est 11 Camerounais, mais tu as l'impression qu'ils n'avaient pas tous la même nationalité. Tu as l'impression que des fois, ils ne se comprenaient pas. Il y a des moments, on dirait qu'ils ne parlaient pas tous la même langue. C'était un peu bizarre. Donc, ils ont affronté aussi un Cameroun très diminué. Et en même temps, ils n'ont pas fait la performance de l'année. C'est ça un peu que je pourrais un peu le reprocher. Même si je sais que c'est l'équipe plutôt défensive. Et défensivement, ils ont fait le travail. Oh non, pour qu'il y ait 0 tir cadré, c'est que défensivement, ils ont fait le travail. Les attaquants camerounais ont disparu. D'ailleurs, il y a carrément une alerte enlèvement. On les recherche au 3630. Si vous avez des renseignements pour retrouver Karl Toko Ekambi, pour retrouver Nkoudou, pour retrouver Magri, le Nigeria a laissé le ballon au Cameroun. Ils ont laissé le Cameroun faire le jeu. Je pense que c'est le Cameroun qui avait le plus de possession dans le match. Mais heureusement pour eux que les Camerounais font encore quelques cadeaux. Voilà, quelques petits trucs. Surtout en défense. Il y a quelques cadeaux pour les retardataires. Ceux qui n'ont pas eu leur cadeau à Noël et tout, il y en a quelques-uns. Tu vois, mais heureusement, parce que je me dis, par exemple, face à la Angola, une équipe qui est joueuse, qui va de l'avant, qui joue en transition, ça peut être compliqué. Ça va avoir peut-être toutes les limites du jeu des Nigériens, ou peut-être qu'ils vont jouer en compte, peut-être que Osimhen va mettre à doubler. Peut-être, c'est en tout cas plus compliqué que face au Camerounais. Parce que là, qui parle de la victoire de cette victoire, pour moi, c'est une victoire encourageante, c'est aussi une victoire face à un Cameroun faible. Sinon, en tout cas, très grand match de Osimhen. Il n'a pas marqué, mais pour nous, c'est comme s'il avait marqué. Franchement, très grosse performance. Donc, dites-moi les commentaires ce que vous en pensez du match de Nigeria, du match de Osimhen. Dans les commentaires. Et on se capte plus tard.